Un pays africain qui fait trembler l'OTAN en moins de 2 années. Est-ce vraiment possible? Ibrahim Traoré n'a pas seulement acheté des hélicoptères, il a acquis le silence, la peur et un respect inédit. Aujourd'hui, le Burkina Faso ressemble à une forteresse aérienne, capable de faire hésiter les plus grandes puissances militaires de la planète. En moins de 2 années, Traoré a bouleversé tous les calculs stratégiques de l'Occident. Les diplomates revoient leurs plans, les généraux écrivent de nouveaux scénarios, et dans les capitales étrangères, l'inquiétude grandit. Ce n'est plus le Burkina Faso vulnérable d'hier. C'est un pays qu'il faut désormais craindre. La stratégie de Traoré? Simple et tranchante. Toute agression contre le Burkina Faso coûtera très cher. Dès son arrivée au pouvoir, il a misé non sur la négociation, mais sur la force de dissuasion. Des hélicoptères de combat de dernière génération, des systèmes de surveillance ultra-modernes et une doctrine limpide. Toute attaque sera écrasée avec une violence sans pitié. Mais cette transformation dépasse la simple question d'armement. Elle envoie un message puissant à toute l'Afrique et au monde. Un État africain peut imposer ses propres règles et gagner le respect, sans dépendre de Paris, de Washington ou de Bruxelles. Ignorer ce séisme, c'est risquer de manquer la prochaine grande rupture géopolitique du continent. Comment, concrètement, le Burkina Faso a-t-il mené cette métamorphose fulgurante, et quelles conséquences cela entraîne-t-il pour toute la région? Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir au premier choix stratégique de Traoré. Son pari a tout changé et chaque décision a eu un impact immédiat. Il y a moins de 2 années, le Burkina Faso vacillait au bord du gouffre. Le pays saignait, déchiré par un terrorisme omniprésent et une armée à genoux, sans repère ni espoir. Les attaques se succédaient, villages incendiés, familles déracinées, et la peur dictait chaque geste du quotidien. Pour bien saisir l'ampleur du chaos, imaginons une nuit de janvier 2022. Dans le nord du Burkina Faso, un village entier est attaqué. Les habitants fuient sous les balles, les cases brûlent, les militaires, débordés, arrivent trop tard. Ce scénario, hélas, s'est répété des dizaines de fois en moins de 12 mois. L'armée, jadis fierté nationale, était devenue spectatrice de sa propre débâcle. Épuisée par les défaites, rongée par la corruption, elle ne répondait plus qu'à des intérêts particuliers, souvent manipulés par des mains étrangères. Les généraux perdaient enfin la confiance de leurs hommes et les officiers poursuivaient des agendas dictés de l'extérieur. Sur la carte, les frontières du Burkina Faso étaient en devenues des mirages. Des groupes armés franchissaient les limites comme s'il ne s'agissait que de simples traits de crayon. Ils circulaient librement, trafiquaient, pillaient et imposaient dans la terreur du nord à l'est. Dans les capitales occidentales, le Burkina Faso n'était plus qu'un pion fragile, condamné à la tutelle et à l'assistanat. Les experts affirmaient « Sans notre aide, l'État s'effondrera ». Les médias parlaient encore d'un trou noir sécuritaire, voué à la dépendance perpétuelle. C'est dans cette tempête qu'Ibrahim Traoré a surgi. Il a hérité d'une armée brisée, paralysée par l'inaction et l'ingérence. Le pays avait perdu la main sur ses propres choix, jusqu'aux stratégies militaires et décisions politiques, tout dépendait de l'étranger. Rester prisonnier signifiait accepter la faiblesse et l'instabilité, renoncer à la souveraineté, survivre sous perfusion. Mais alors que l'effondrement semblait inévitable, une autre voie est apparue. Face à la spirale du déclin, Traoré a tranché. Il allait rompre avec la fatalité. Ce choix rappelle la décision du Ghana en 1957 de proclamer son indépendance contre vents et marées. À l'époque, peu de monde croyait qu'un État africain pouvait se libérer de la tutelle coloniale sans sombrer dans le chaos. Mais Kwame Nkrumah a prouvé le contraire, posant les bases d'un nouvel élan continental. La transformation qui s'en est suivie au Burkina Faso n'a pas seulement surpris les alliés et les adversaires, elle a bouleversé tous les équilibres régionaux. En quelques mois, un nouveau Burkina Faso a émergé, défiant toutes les prédictions. Traoré refuse de mendier de l'aide. Il déploie ses hélicoptères d'attaque et change brutalement les règles du jeu. Plutôt que de négocier dans des salons feutrés, il tranche, les officiers corrompus sont éliminés en quelques semaines. La hiérarchie militaire est purgée, renouvelée, entièrement recentrée sur l'intérêt national. Plus de fuites, plus de relais douteux, plus aucune compromission avec l'ennemi. Pour illustrer cette purge, rappelons qu'en 2023, plusieurs hauts gradés soupçonnés de connivence avec les groupes armés ont été arrêtés, jugés et condamnés. Cette opération, baptisée « Main propre », a envoyé un signal fort à toute la hiérarchie. La loyauté envers le pays primait désormais sur toute autre considération. La reconstruction militaire du Burkina Faso s'accélère à une allure inédite. Traoré impose une réorganisation complète.
Promotion fulgurante de jeunes cadres fidèles, formation intensive et fusion de toutes les forces locales en une seule structure. L'armée auparavant fragmentée devient une machine unifiée, réactive et surtout totalement indépendante. Un exemple concret, la création du commandement unifié des forces de défense, fusionnant l'armée de terre, l'air et la gendarmerie sous un même état-major. En moins de 6 mois, cette structure a permis de centraliser le renseignement, d'optimiser la logistique et de coordonner les interventions avec une efficacité jamais vue. Le véritable séisme arrive avec l'acquisition massive d'armes de pointe. Pour la première fois dans l'histoire du Sahel, un pays se dote d'hélicoptères de combat dernier cri, en quantité suffisante pour protéger tout son territoire. Ce ne sont pas des appareils fatigués, ce sont des engins neufs, équipés de missiles guidés, caméras thermiques et brouilleurs électroniques. Jamais l'Afrique de l'Ouest n'avait vu pareille puissance aérienne. Pour donner un ordre de grandeur, le Burkina Faso a acquis une flotte équivalente à celle de certains pays européens, comme la Croatie ou la Lettonie. Ces hélicoptères, capables de détecter un pick-up camouflé à plus de 100 km, ont transformé la donne sur le terrain. Autour de ces hélicoptères, Traoré bâtit un écosystème complet. Il importe non seulement les machines, mais aussi la formation des équipages, la maintenance, la logistique et surtout une doctrine nouvelle, frapper avant d'être frappé. Surveillance continue, renseignement local, coordination éclair, toute menace peut être anticipée et neutralisée. Les groupes armés et réseaux terroristes, autrefois maîtres du terrain, deviennent des proies. Ils ne sont plus redoutés. Ils sont traqués, isolés, éliminés méthodiquement, du désert jusqu'aux forêts. Pour comprendre la rupture, citons l'opération Ciel propre menée en avril 2024. Grâce à la synergie entre drones, hélicoptères et informateurs locaux, une colonne de véhicules djihadistes a été interceptée en plein Sahel. Résultat, une neutralisation totale en moins de 30 minutes, sans perte côté burkinabé. Ce bouleversement stratégique crée un choc dans la région. Les puissances étrangères, habituées à imposer leur volonté, se taisent soudain. Les diplomates recalculent, les états-majors hésitent. Les menaces de sanctions et les plans d'intervention disparaissent, balayés par cette nouvelle réalité technologique et psychologique. Même les groupes terroristes modifient leurs itinéraires, fuyant désormais le ciel burkinabé comme une zone interdite. Le risque était colossal. À la moindre faille, c'était l'effondrement total et le retour au chaos. Mais le succès militaire impose une réalité indiscutable. Désormais, attaquer le Burkina Faso, c'est accepter des pertes imprévisibles et massives. La dissuasion n'est plus un concept abstrait, c'est une évidence visible pour chaque adversaire jusque dans le ciel. Mais cette démonstration de force soulève une question. Jusqu'où Traoré est-il prêt à aller pour préserver cette souveraineté retrouvée? Et à quel prix pour le pays, ses alliés et ses ennemis? La manœuvre fulgurante du Burkina Faso déclenche une vague de panique qui traverse le Sahel et secoue les capitales occidentales. En l'espace de quelques jours, toutes les certitudes militaires sont balayées. L'OTAN, la CEDEAO et Paris se lancent dans des réunions de crise, redoutant désormais la riposte aérienne qui plane sur toute intervention. Pour donner un exemple historique, rappelons la crise de Cuba en 1962. Lorsque l'Union soviétique a stationné des missiles à Cuba, les États-Unis ont dû revoir toute leur stratégie. De la même manière, le déploiement des hélicoptères au Burkina Faso force l'Occident à recalculer ses options. Le signal envoyé par Ouagadougou ne laisse aucune place au doute. Toute tentative d'ingérence étrangère sera payée au prix fort. La dissuasion opère instantanément. Les menaces deviennent murmurées, les plans d'action sont gelés. Le ciel burkinabé n'est plus un espace à surveiller, mais un seuil interdit. Pour les groupes armés qui écumaient dans la région, l'heure est à la fuite ou à la métamorphose. Sous la menace permanente des hélicoptères et drones, ils doivent soit migrer vers le sud, soit renoncer à leur bastion. Les repères jadis imprenables sont désormais exposés. La peur des rotors recompose la carte du terrorisme au Sahel. Des témoignages recueillis en mai 2024 font état de colonnes de combattants rejoignant le Bénin ou le Togo, désertant des zones naguère jugées inexpugnables. La rumeur des oiseaux de fer hante désormais les conversations des chefs rebelles. Mais la secousse ne s'arrête pas aux frontières. Les États voisins reconsidèrent leur doctrine militaire, fascinés par la souveraineté aérienne imposée par Traoré. Ceux qui misaient avant tout sur la guerre terrestre réorientent leur budget et stratégie. Les équilibres régionaux vacillent, les alliances sont renégociées dans l'urgence. Sur la scène diplomatique, l'influence du Burkina Faso explose. Jadis périphérique, le pays s'impose comme chef d'orchestre des discussions régionales.
Les chancelleries africaines cherchent à décoder le modèle Traoré, tandis que l'Occident comprend qu'il ne suffit plus d'agiter la menace de l'isolement. Dans ce nouvel échiquier, des acteurs inattendus se rapprochent de Ouagadougou. La Russie, la Chine et le Mali proposent de coopération militaire et transferts technologiques. Le Burkina Faso, jadis demandeur, devient arbitre de l'équilibre régional. En avril 2024, la visite officielle d'une délégation chinoise a débouché sur la signature d'un accord de formation avancé pour les pilotes burkinabés. La Russie, quant à elle, a offert un lot de drones de surveillance en complément des hélicoptères. Pourtant, une question brûle toutes les lèvres. Assiste-t-on à la naissance d'une superpuissance sahélienne ou à l'aube d'une course aux armements incontrôlables? Les voisins inquiets pourraient en vouloir imiter, voire surpasser la forteresse burkinabé. Le spectre d'une escalade explosive plane sur la région. L'histoire abonde d'exemples où la course à l'armement a mené à des rivalités dangereuses, comme en Europe avant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, le Sahel pourrait voir des pays comme le Niger ou la Côte d'Ivoire tenter de s'équiper en missiles ou en chasseurs, créant un climat de méfiance généralisé. Désormais, chaque nation doit s'interroger. La quête de sécurité peut-elle éviter de déclencher une nouvelle ère de compétition militaire en Afrique de l'Ouest ? Mais derrière cette révolution stratégique, une autre bataille se joue, plus silencieuse et tout aussi décisive. Car pour maintenir l'avance, il faudra bien plus que des armes. Il faudra garder l'initiative technologique. Au-delà des hélicoptères, la véritable arme de Traoré, c'est la stratégie. Chaque décision est pesée, chaque mouvement calculé. Il ne s'agit pas seulement d'aligner des machines, mais de cultiver une discipline et une rapidité d'exécution qui transforment l'essence même du pays. La technologie n'est qu'un levier. C'est l'esprit, la détermination et l'audace qui propulsent le Burkina Faso hors du rang des nations dépendantes. En moins de 2 années, Traoré a prouvé qu'avec une vision souveraine, l'Afrique peut imposer ses propres règles et redéfinir son avenir. Prenons le cas de Singapour, pays minuscule, qui a compensé sa faiblesse géographique par l'innovation, la discipline et la formation de ses cadres. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des États les plus sûrs et prospères du monde. Le Burkina Faso suit une logique similaire, adaptée à ces défis. Cette ascension n'est plus un rêve lointain. C'est une option tangible, bâtie sur des choix forts et une volonté implacable. Le Burkina Faso montre que l'on peut briser le cycle de la soumission et écrire une page d'autonomie face au monde entier. Le premier choc s'est ressenti dans l'armée. Quand un chef incarne une vision claire, la mission reprend sens, la discipline renaît et la confiance s'installe. Les soldats voient donc que leurs sacrifices dessinent un véritable bastion national, et non plus un simple échiquier pour des puissances étrangères. Ce n'est pas qu'une question d'armes, c'est un état d'esprit nouveau, une armée réinvestie d'une mission, animée par la certitude qu'elle défend une souveraineté reconquise. La révolution de Traoré va plus loin, il s'agit désormais de bâtir un écosystème national solide. Formation continue des pilotes, techniciens aguerris, maintenance sur place, renseignement local, chaque maillon compte. L'autonomie n'est plus un slogan, mais une organisation concrète qui réduit la vulnérabilité et stimule l'innovation. Le Burkina Faso n'attend plus des experts extérieurs pour défendre son ciel. Il forge ses propres compétences, pierre après pierre. Un message s'impose. La souveraineté ne s'hérite pas, elle se conquiert. Ce n'est pas un don, mais le fruit d'une stratégie assumée et d'une audace collective. Cette posture brise le cycle fataliste qui piégeait tant de nations dans la dépendance. Désormais, la souveraineté s'écrit dans l'action, pas dans la résignation. Mais cette transformation peut-elle être imitée ailleurs ? Si le Burkina Faso ouvre une voie, chaque pays doit inventer sa propre formule. Réussir exige du courage, une vision à long terme et la capacité de rassembler armée et population autour d'objectifs partagés. Prenons l'exemple du Rwanda, transformé en moins de 2 décennies d'un pays meurtri par le génocide à une puissance régionale en matière de sécurité et de développement. Là aussi, discipline, vision et formation ont été les piliers du succès. Ce n'est pas l'achat d'armes qui fait la différence, mais la réinvention d'une dynamique nationale. Innovation, discipline, audace. Telles sont les clés du succès, là où d'autres se contentent d'attendre. Concrètement, les étapes à suivre pour un autre pays souhaitant imiter ce modèle seraient, premièrement, diagnostiquer sans concession les failles internes, deuxièmement, purger les éléments corrompus et installer une chaîne de commandement loyale, troisièmement, investir dans la formation technique et stratégique des cadres, enfin, bâtir une doctrine nationale qui transcende la simple importation de technologies. Ignorer cette leçon, c'est se condamner à la faiblesse systémique et à l'impuissance répétée.
Ceux qui refusent de changer de paradigme s'enferment dans la survie. Mais pour les audacieux, voici une chance historique de transformer la donne et d'entrer dans l'ère de la maîtrise. Pourtant, chaque avancée soulève de nouveaux défis et expose le pays à des menaces inédites. La route vers la souveraineté totale reste semée d'embûches. L'Afrique n'est plus un simple échiquier. Elle commence à déplacer ses propres pièces, redessinant les contours du jeu mondial. Ibrahim Traoré a percé le plafond de verre de la souveraineté africaine. En moins de 2 années, il a fait du Burkina Faso une forteresse aérienne, obligeant les grandes puissances à réévaluer leur stratégie. Ce n'est plus l'Afrique spectatrice, mais l'Afrique stratège, capable d'imposer son tempo. Ce basculement n'est pas qu'une prouesse militaire. C'est la preuve qu'avec rapidité, innovation et détermination politique, un pays encerclé par les menaces peut inverser le rapport de force. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Ce sont les agresseurs potentiels qui calculent leurs risques et les stratèges occidentaux qui tâtonnent dans l'incertitude. Ignorer cette mutation serait une erreur fatale. Refuser de voir que l'Afrique peut maintenant se défendre, s'armer et s'autodéterminer, c'est accepter de rester en retrait alors que les règles changent. Ceux qui minimisent ce précédent s'exposent à être relégués dans la nouvelle hiérarchie mondiale. Au-delà du Burkina Faso, c'est tout le Sahel qui observe, apprend et se prépare. Les alliances changent, les ambitions émergent et la dépendance devient soudainement archaïque. L'Afrique n'attend plus qu'on décide pour elle. Elle prend le contrôle de ses choix, de ses armes et de son destin. La question brûlante demeure. Les autres nations africaines oseront-elles suivre cette voie vers la souveraineté technologique et stratégique ou resteront-elles prisonnières d'anciens schémas? Et le reste du monde saura-t-il entendre ce signal ou s'entêtera-t-il à imposer des réponses dépassées? Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso qui s'écrit, mais celle d'un continent qui refuse d'être relégué au second plan. Un continent qui apprend à jouer, à gagner, sur un terrain où on ne l'attendait plus. Ignorer ce moment charnière, c'est risquer d'être dépassé par une Afrique nouvelle, imprévisible et résolue. Mais si cette prise de conscience n'était qu'un prélude, qu'adviendra-t-il si l'Afrique, désormais maître de ses lignes, décide de redéfinir l'ordre mondial? Le Burkina Faso a ouvert la voie, mais le futur appartient à ceux qui oseront franchir le pas. La question désormais n'est plus de savoir si l'Afrique peut imposer ses règles, mais quand elle décidera de le faire. L'heure de la souveraineté africaine a-t-elle enfin sonné?